Bonjour mes petits fans de laine. Alors, voilà partie numéro 2 donc du cal. Je vous montre la partie numéro 1, donc avec notre torsade sur le côté, notre point grande feuille et notre deuxième torsade de l'autre côté. Comme je l'avais déjà dit, vous pouvez tout à fait modifier si le point grande feuille est trop compliqué pour vous. Commencez avec la partie que je vais faire maintenant. Attention que la partie que je vais faire maintenant risque de roulotter, donc je vous conseille de faire quelques points en côte ou en point de blé ou quelque chose comme ça dans le bas de l'ouvrage pour être sûr que ça ne roulotte pas si vous commencez avec cette vidéo-ci. Pardon. Dans le cas où le point grande feuille vous convient tout à fait, mais c'est la bordure qui ne vous plaît pas, simplement vous la changez, vous en faites une autre. Vous pouvez faire du point de riz, du point de blé, du point de riz double, des côtes, du point de godron, enfin, il y a du choix pour pouvoir faire d'autres points qui peuvent ne pas roulotter. Alors, partie numéro 2. La bordure va être légèrement modifiée de une maille, c'est-à-dire que de chaque côté, au lieu d'avoir 10 mailles de bordure, on en aura 11. Je vais faire une bordure toute simple en point de riz, en point de blé, pardon, tout simplement. Donc la première maille, je la tricote pas. Je la prends comme si j'allais la tricoter à l'endroit, mais je la tricote pas. La deuxième maille, je la fais à l'envers. La troisième, je la fais à l'endroit. La quatrième à l'envers. La cinquième à l'endroit. La sixième à l'envers. La septième à l'endroit. La huitième à l'envers. La neuvième à l'endroit. La dixième à l'envers. Et la onzième à l'endroit. Ça, c'est ma bordure. Et puis, je vais commencer le point. Le point, ça va simplement être 4 mailles à l'endroit. 3, 4. Suivi de 2 mailles ensemble. Un jeté. Et puis, on recommence. 4 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. Et vous recommencez comme ça jusqu'à une maille, jusqu'à la 12e maille avant la fin en fait. La 12e maille avant la fin se fera à l'endroit et puis on recommencera avant le point, oui, à faire du point de blé. Je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer comment on fait. Voilà, je suis donc à 12 mailles de la fin. Je vais tricoter la dernière maille à l'endroit et puis je vais commencer mon point de blé. La première maille à l'endroit, la deuxième maille à l'envers, la troisième maille à l'endroit, quatrième à l'envers, cinquième à l'endroit, oups là, sans les perdre c'est mieux, cinquième à l'endroit donc, sixième à l'envers, septième à l'endroit, huitième à l'envers, neuvième à l'endroit, dixième à l'envers et onzième à l'endroit donc. Je tourne mon ouvrage. Je vais changer d'aiguille aussi parce que je ne suis pas fan de celle-là. Voilà. Oups. Donc, je tourne mon ouvrage et là, je vais, pour mon point de blé, tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, les 11 premières mailles, je vais les tricoter comme elles se présentent. Attention que la première, je la tricote pas. Je vais la passer sur mon aiguille comme si elle était à l'endroit, même si elle ne l'est pas. Donc, je la glisse simplement sur mon ouvrage. Je vais vous zoomer un petit peu correctement parce que, voilà, je trouvais qu'on ne voit toujours pas très bien. Voilà. Donc la première, donc on la passe sur l'aiguille comme si on la tricotait à l'envers. La suivante, on la tricote à l'endroit. Celle d'après à l'envers. La quatrième à l'endroit. Cinquième à l'envers. Sixième à l'endroit. Septième à l'envers. Huitième à l'endroit. Neuvième à l'envers. Dixième à l'endroit. Et onzième à l'envers. Vous voyez que ce point de bordure est quand même beaucoup plus facile que les côtes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser sur le premier point si les côtes vous paraissent trop compliquées. Pardon. Après ça, on va tricoter la première maille à l'endroit. C'est notre maille de côté sur l'ouvrage. Donc
on la tricote simplement à l'endroit. Et la maille qui suit, on va commencer, on va répéter ça. La maille qui suit donc notre jeté de là tantôt, on le tricote à l'endroit. On fait un jeté. On ne le tricote pas à l'endroit, pardon. Je rectifie, je reviens là où j'étais. Donc, on va tricoter la première maille à l'envers, parce qu'on est sur l'envers de l'ouvrage. Donc, le jeté, on va le tricoter à l'envers. On va faire un nouveau jeté. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'envers. Et puis, on va tricoter les 3 mailles qui suivent à l'envers. Et on va répéter ça, pardon, jusqu'à la fin du rang. Donc, je rappelle, la première maille à l'envers, un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers et 3 mailles envers. Et on répète ça jusqu'à ce qu'on arrive à notre point de blé à la fin. Je vous retrouve pour le point de blé. Voilà, arrivé au point de blé à la fin, on va le tricoter comme il se présente. Donc ma première maille est à l'envers, la suivante est à l'endroit, celle d'après à l'envers, la quatrième à l'endroit, cinquième à l'envers, sixième à l'endroit, septième à l'envers, huitième à l'endroit, neuvième à l'envers, dixième à l'endroit et enfin la dernière à l'envers. Donc voilà, je tourne mon ouvrage. Alors le point de blé, le but c'est que tous les 2 rangs, on contrarie les mailles. Donc ici, les 11 premières mailles, on va les tricoter à l'inverse de la façon dont elles se présentent. Donc ma première maille ici se présente à l'endroit, elle devrait être à l'envers. Comme je la tricote pas, pour éviter qu'elle ne donne une maille qui ne sera pas jolie, je vais la faire passer sur mon aiguille comme si je la tricotais à l'endroit. Mais je ne la tricote pas. La suivante est à l'envers, donc je la fais à l'endroit. Celle d'après est à l'endroit, donc je la fais à l'envers. Celle d'après est à l'envers, je la fais à l'endroit. La suivante à l'endroit, je la fais à l'envers. Celle d'après, elle est à l'envers, je la fais à l'endroit. Et puis envers. Et puis endroit. Et puis envers. Et puis endroit. Et puis je vérifie 2, 4, 6, 8, 10. Et la dernière donc à l'envers. Vu que je fais 11 mailles de bordure. Alors, le rang qui suit, je vais faire 2 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble. Un jeté. 2 mailles à l'endroit. Et je vais répéter ça jusqu'au bout. Donc 2 mailles à l'endroit. Un jeté. 2 mailles ensemble. 2 mailles à l'endroit. Je terminerai juste avant mon point de blé par 3 mailles à l'endroit. Tout simplement. Et puis je fais mon point de blé en contrariant comme je viens de le faire ici au début. Je vous retrouve tout de suite pour le rang numéro 4. Voilà, donc le rang numéro 4. Donc de nouveau, je vais passer ma première maille sur mon aiguille sans la tricoter, en faisant attention à ce qu'elle se tourne dans le bon sens. Et puis je vais tricoter les 10 mailles qui suivent comme elles se présentent. Donc moi, ça fait une maille envers, deuxième à l'endroit, troisième à l'envers, quatrième à l'endroit, cinquième à l'envers, sixième à l'endroit, septième à l'envers, huitième à l'endroit, neuvième à l'envers, dixième à l'endroit. Donc voilà. Oui, c'est juste. Alors là, je viens de vous présenter donc les 4 rangs du point de blé. Ce sont les 4 rangs à répéter. Ne vous inquiétez pas. Le point fait 8 rangs. Je vais vous l'expliquer sur les 8 rangs du point. Comme ça, vous l'avez bien en tête. Alors, après ça, on va tricoter donc à l'envers les 4 premières mailles, simplement à l'envers. Et puis, on fait un jeté, 2 mailles ensemble à l'envers. Vous avez compris que le point était assez répétitif. Ces 4 premiers rangs se ressemblent très fort. Les 4 suivants seront différents et en même temps ils vont se ressembler très fort. Ce seront de nouveau 4 rangs qui auront tendance à se répéter. Et puis on fait une maille à l'envers. Donc on répète le point de nouveau. 3 mailles à l'envers. Un jeté. 2 mailles ensemble à l'envers. Une maille toute seule.
Et vous allez répéter ça jusqu'à la fin du rang en n'oubliant pas vos 11 mailles de point de blé où vous tricotez vos mailles comme elles se présentent. Alors, le rang suivant, on va donc contrarier nos mailles de nouveau sur notre ouvrage. On commence par passer notre première maille sur notre aiguille en faisant attention à ce qu'elle donne bien ici. La maille suivante, je la tricote à l'envers. Je tricote celle d'après à l'endroit. La suivante, comme elle est à l'endroit, je la fais à l'envers. Celle d'après est à l'envers, je la fais à l'endroit. La suivante est à l'endroit, je la fais à l'envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de mes 11 mailles donc. Voilà, donc j'ai terminé mes 11 mailles. Maintenant je vais faire une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, trois mailles à l'endroit. Je vais donc répéter ça jusqu'à la fin du rang. Je terminerai avec 4 mailles à l'endroit à la fin du rang au lieu de 3. Donc je reprends une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple. Donc je prends la maille, je la glisse sur mon aiguille sans la tricoter. Je tricote la maille qui suit à l'endroit et je viens passer ma maille au-dessus de ma maille non tricotée au-dessus de ma maille tricotée. Et puis je tricote les 3 mailles qui suivent à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Alors, au rang numéro 5, je vais donc de nouveau faire ma lisière, ma bordure, pardon, en tricotant mes mailles comme elles se présentent. Donc mes 11 premières mailles, en n'oubliant pas qu'il faut une maille lisière. Hein. Mes 11 premières mailles, je tricote les mailles endroit sur endroit et envers sur envers. Donc, j'avoue que j'avance un petit peu plus vite sur l'explication du point de blé parce que sinon on n'est pas prêt d'avoir fini. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Voilà. Donc on fait notre première maille, nos 3 premières mailles à l'envers. Puis on vient tricoter donc les deux mailles qui suivent en surjet simple torse. Donc on passe notre fil devant, on vient passer notre première maille à l'endroit sur notre aiguille. La maille suivante, on va la tricoter simplement à l'endroit. On repasse notre fil à l'arrière de l'ouvrage et on vient récupérer ces 2 mailles. On va les tricoter toutes les deux ensemble à l'envers. Et puis on va terminer avec, que je ne me trompe pas, 2 mailles à l'envers. Donc je reprends le point depuis le début. Ça va être 2 mailles à l'envers. Ici au tout début, c'est parce qu'on a la maille de lisière du point lui-même. Mais sinon, normalement, c'est 2 mailles à l'envers. Notre surjet simple torse, donc on passe le fil devant. On vient passer notre maille à l'endroit sur l'aiguille. On tricote la maille suivante à l'endroit. On vient passer notre fil derrière. On remet nos 2 mailles sur notre aiguille et on les tricote toutes les deux ensemble à l'envers. Et on fait un jeté, pardon. Et puis on tricote les 2 mailles suivantes à l'envers. Je vais recommencer, vu que c'est un tout petit peu plus compliqué, je vais vous l'expliquer quand même plusieurs fois. Donc 2 mailles à l'envers. On passe le fil devant l'ouvrage. On vient attraper la maille suivante comme si on allait la tricoter à l'endroit. Mais on ne la tricote pas. On tricote la maille qui suit à l'endroit, on vient repasser le fil à l'arrière de l'ouvrage et on vient mettre nos 2 mailles précédentes sur notre aiguille de gauche. Et puis on vient les attraper pour les tricoter toutes les deux à l'envers. On fait un jeté et on termine avec 2 mailles envers. Encore une dernière fois, 2 mailles envers. On vient mettre le fil devant l'ouvrage, on attrape la première maille qu'on ne tricote pas, on la met juste sur l'aiguille comme si on allait la tricoter à l'endroit. On tricote la maille qui suit à l'endroit, on vient repasser le fil à l'arrière de l'ouvrage, on met nos 2 mailles sur notre aiguille de gauche et on vient les tricoter à l'envers. On fait un jeté et 2 mailles envers. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang en n'oubliant pas la bordure. Le rang numéro 7. Donc de nouveau on va venir contrarier nos mailles ici. Voilà, dans ce sens-là donc. La première maille ici, moi je la tricote à l'endroit, la suivante à l'envers, celle d'après à l'endroit, celle
la suivante à l'envers. Donc contrarier nos mailles, c'est quand notre maille se présente à l'endroit et qu'on la tricote à l'envers, ou inversement qu'elle se présente à l'envers et qu'on la tricote à l'endroit. Le point de blé, on le fait un rang sur deux. De contrarier nos mailles et l'autre rang, on les tricote telles qu'elles se présentent. Donc, pour le petit rappel. 2, 4, 2, 4, 6, 10, 11. Et puis, le rang qui suit, on va faire 3 mailles endroits. 3. Un jeté, un surjet simple. Une maille endroit. On recommence, 3 mailles endroits. Un jeté, un surjet simple. Une maille endroit. On va faire ça jusqu'à notre point de blé. On terminera avec 2 mailles endroits du coup. Alors le 8e rang, donc on va retricoter les mailles telles qu'elles se présentent. Donc la première, je ne la tricote donc pas. La suivante est à l'envers. Celle d'après à l'endroit. La suivante à l'envers. Celle d'après à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de nos 11 mailles donc. Voilà. Ok, c'est juste. Et puis, notre dernier rang. Donc, la première maille est à l'envers. C'est une maille qui ne compte pas. On la tricote simplement donc à l'envers. Je vais me rapprocher un peu pour être sûre d'être bien dans la caméra. Donc, la première est à l'envers. Puis, on va faire notre surjet simple torse. Donc, on glisse la première maille à l'endroit. On vient tricoter la maille qui suit à l'endroit. On ne les tricote pas. On va repasser le fil du bon côté. On les repasse sur notre aiguille et on vient les tricoter à l'envers. Je vais vous remontrer parce que je pense que je n'étais pas pas dans la caméra. On fait un jeté et puis on fait 4 mailles à l'envers. Donc, le point. On fait donc un surjet simple torse. On glisse la première maille sur l'aiguille à l'endroit. On vient tricoter la maille qui suit à l'endroit. On vient remettre notre fil derrière et on vient attraper nos 2 mailles qu'on vient de faire, ou pas faire vu que la première n'est pas tricotée, sur notre aiguille de gauche. On les reprend toutes les deux et on les tricote toutes les deux à l'envers ensemble. On fait un jeté et puis on fait 4 mailles à l'envers. Je vous le refais une fois vu que la première fois j'étais pas bien dans le champ de la caméra. Donc la maille torse, on attrape la première maille, on la tricote pas, on la glisse juste à l'endroit sur l'aiguille. Tricote la suivante à l'endroit. On vient repasser le fil derrière et on vient attraper nos 2 mailles précédentes pour les remettre sur l'aiguille de gauche afin de les tricoter toutes les deux à l'envers ensemble. On fait un jeté et on fait 4 mailles envers. Et on va répéter ça jusqu'à ce qu'on arrive à notre point de bordure. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive au point de bordure que l'on va faire au point de blé. Donc, on va donc les tricoter telles qu'elles se présentent. Voilà, je tourne mon ouvrage. Donc, pour le moment, on ne voit pas encore trop à quoi ressemble le point. C'est encore beaucoup trop petit pour qu'on puisse voir. Le point que je vous ai présenté ici, Le point que je vous ai présenté donc ici, c'est le point de zigzag ajouré. Vous allez le faire pendant 30 cm de nouveau. Donc, chaque partie fera à chaque fois la même dimension. Si vous avez décidé de faire plus petit ou plus grand que ce que je vous ai proposé, essayez de garder la même dimension pour chaque morceau pour que ce soit plus joli. Et alors, je vous présenterai le 3e point dans ma prochaine vidéo. Ciao, ciao!